Bonjour, j'ai envie de t'interpeller aujourd'hui sur ce questionnement. Est-ce que le lien à autrui pour toi est une ressource ou une dépense d'énergie? Comment tu te sens dans le lien à autrui, en présence d'autrui, en communication avec autrui? Est-ce que parfois tu te sens fatigué ou au contraire requinqué, stimulé, activé, éprouvé, agité ou bien apaisé? Voilà, pourquoi je te demande ça? C'est parce que moi j'observe que dans certaines relations et certaines modalités relationnelles, que certaines modalités relationnelles vont justement puiser dans mon capital énergie, quand d'autres, au contraire, me mettent en énergie. Est-ce que tu observes ça et, et pourquoi selon toi? Alors, hier, j'ai participé à une journée de pratique et de relations authentiques. Qu'est-ce que je viens chercher moi en allant participer comme ça à des journées? Eh bien, je viens y chercher un ressourcement justement. Car pour moi, vraiment, la connexion d'âme à âme, l'écoute, mais aussi l'expression profonde, subtile et ancrée dans une réalité intérieure acceptée, c'est quelque chose qui remplit mon cœur. C'est quelque chose qui me permet de ressentir une expansion de mon cœur. Dans ces espaces-là, je peux ressentir une complétude dans le lien et dans la reliance. Je ressens une harmonie intérieure au travers du lien avec moi et avec autrui. Ces pratiques de relations authentiques sont une fabuleuse occasion de se sentir vivant, de sentir la vie en soi, mais aussi de se sentir reconnu, de se sentir entendu et accepté, et puis également d'apprendre à s'ouvrir à l'altérité, à la différence, sans se sentir menacé par autrui. C'est aussi une occasion de cultiver et de restaurer sa souveraineté. Et puis je trouve que dans un monde où le jugement est omniprésent, les pratiques de relations authentiques offrent la possibilité de cultiver des facultés d'observateur, d'accueil, de présence, d'attention à soi, d'attention à l'autre. Et c'est un moyen de nourrir le fil d'humanité qui nous relie, hein. C'est aussi une possibilité d'être en amour pour cette humanité. Alors moi, j'ai à cœur justement, à la fois moi-même de participer à des espaces et je suis très contente qu'il y ait, des personnes, qui animent ces espaces-là pour que je puisse être participante et que je puisse m'y abandonner. Mais j'ai aussi à cœur d'offrir, de proposer, d'animer des espaces qui cultivent la présence et la relation authentique. C'est pour ça que j'ai envie un petit peu de te décrire, un panel comme ça, spontanément de choses que je peux, de différentes propositions et de différentes modalités euh, qui sont les miennes. Alors, c'est pas un événement, c'est une prestation, mais j'ai quand même envie d'aborder la question des séances de cœur à cœur, qui sont des séances individuelles, pour toi, centrées sur toi, pour être dans une écoute profonde de toi-même et cultiver aussi l'acceptation de toi. Euh, voilà, pouvoir aborder peut-être quelque chose qui t'active en ce moment. Donc voilà, c'est les séances de cœur à cœur qui sont des séances individuelles pour lesquelles que je peux te faire vivre et t'accompagner donc, sur ce chemin vers toi-même. Maintenant, je voulais parler d'événements. Donc, en termes d'événements, je voudrais te dire aussi qu'il y a très prochainement une bulle de présence et de relations authentiques en ligne. Cet événement, donc, est en visio, est un événement qui est gratuit, mais sur inscription, donc ne tarde pas à t'inscrire. Cette bulle aura lieu le lundi 7 octobre et sera co-animée avec mon amie Céline Moreau. Et ce sera vraiment l'occasion à la fois d'être en reliance tous ensemble, et ça c'est très joyeux pour moi de me dire qu'on peut être reliés ensemble, quelles que soient nos zones géographiques. Mais ce sera l'occasion de vivre une pratique corporelle, vraiment de recentrage, d'ancrage, et également une pratique de relations authentiques, euh, donc avec le groupe présent. Te dire aussi que j'ai pas la date et que ce sera vraiment en format très VIP, que j'animerai prochainement une partie de jeu du Tao, que je peux également animer des parties de jeu du Tao chez toi si tu réunis un petit groupe. Et pourquoi je parle du jeu du Tao? Parce que c'est un jeu certes de coopération, de développement personnel, mais qui allie très bien les pratiques de relations authentiques.
Ensuite, euh, il y a évidemment, et c'est une de mes activités majeures, donc des formations que j'anime à la posture d'accompagnant, une posture d'accompagnant humaniste, centrée sur la personne. Voilà, donc je te laisse revenir vers moi si tu es intéressé pour te former dans ta posture d'accompagnant et dans des modalités, puisque c'est aussi les outils, les méthodologies d'accompagnement. Et j'ai envie de te dire que, il y aura le week-end de présence et de relations authentiques qui sera co-animé, encore une fois, avec Céline Moreau, et qui est sans doute, sur le sujet que je viens d'aborder là dans cette vidéo, eh bien l'expérience que j'ai à te faire vivre, qui est la plus intense, la plus puissante, avec des modalités d'activité qui t'amènent vraiment à une relation, à une présence à toi-même, mais aussi à nourrir ta relation à l'autre, à être autrement dans la relation à l'autre, autrement dans la relation au vivant également. Donc ça, c'est un week-end qui aura lieu du vendredi 15 novembre au dimanche 17 novembre en immersion en petits groupes. Euh, et voilà, toutes ces occasions sont aussi une manière d'apprendre à te ressourcer dans et par le lien à autrui. Je te souhaite une très belle journée.